Le triomphe de The Artist lors de la cérémonie des Oscars à Hollywood. Le film français a décroché 5 statuettes, dont celui de meilleur film. Consécration suprême pour Jean Dujardin, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur devant Georges Clooney ou encore Brad Pitt. Jean Dujardin qui devient ainsi le premier acteur français oscarisé. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Une oscarisation, ça vaut bien un juron. Et l'aventure de The Artist est presque plus passionnante que son scénario. Sorti dans quelques salles seulement au début de sa carrière américaine, il entre finalement dans l'histoire du cinéma avec 5 statuettes, dont celle du meilleur film. Son producteur, Thomas Langman, en profite pour rendre un hommage émouvant à son père. Vous m'offrez ce soir la possibilité de payer ma dette à un membre de cette académie qui me manque tant, le détenteur d'un Oscar, Claude Berry. 46 ans plus tard, son producteur de fils permet au réalisateur Michel Hazanavicius de planer sur un petit nuage rose international. Je veux remercier ce film, car depuis qu'il existe, la vie est pleine de grâce et elle m'apporte joie et bonheur. Et parfois, la vie est merveilleuse. Paradoxalement, The Artist est d'abord l'histoire d'une descente aux enfers, celle de Georges Valentin, star du cinéma muet dont la carrière va être bouleversée par l'arrivée du parlant. Les malheurs de Valentin font le bonheur de Dujardin. Il devient le premier acteur français à obtenir l'Oscar pour un premier rôle. Ouais. J'aime votre pays. I love your country. Un pays, les États-Unis, où le succès de ce film français a été rendu possible par Harvey Weinstein, le producteur-distributeur américain du film, connu pour l'efficacité de ses campagnes de lobbying. Il s'est engagé à conduire ce film vers les sommets. Il a largement tenu parole. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche au Sénégal. Premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin sous haute tension mais qui s'est déroulé dans le calme après les violences qui ont suivi la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade. Selon des premiers résultats partiels et non officiels, le président sortant serait au coude à coude avec l'opposant et ancien Premier ministre Macky Sall et on s'acheminerait vers un second tour. Les Syriens votaient ce dimanche pour une nouvelle constitution, un référendum contesté par l'opposition qui a appelé au boycott. Il faut dire qu'avec ce nouveau texte, le président Bachar al-Assad pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'en 2028. Théoriquement, il s'agit aussi d'ouvrir la Syrie au multipartisme après 50 ans de pouvoir et au parti basse. En attendant, à Homs, les bombardements continuent. Une soixantaine de personnes ont été tuées ce dimanche dans le pays et aucune trêve n'est envisagée, comme aucune évacuation des journalistes blessés n'est prévue pour le moment. Retour en France avec une première, la délocalisation annoncée d'une compagnie aérienne française. Air Méditerranée, qui va licencier 85 salariés, a proposé à une trentaine de ses pilotes et hôtesses basés en France d'être reclassés dans sa filiale en Grèce avec un salaire réduit de 30% en moyenne. Les salariés d'Air Méditerranée vont devoir choisir, partir ou rester en étant payés moins. La compagnie aérienne propose aux membres d'équipage un reclassement en Grèce, avec à la clé un salaire amputé de 30%. Certains préfèrent démissionner. Je pense que tout le monde peut faire rapidement le calcul. C'est pas du tout, et puis les conditions sociales grecques qui sont à zéro, quoi. Donc non, c'est pas ma vision du métier. C'est pas, je n'ai pas choisi d'opter pour ce reclassement. Objectif, faire des économies, car Air Méditerranée a fortement payé les crises égyptiennes et tunisiennes du printemps dernier. Pour le président fondateur de la compagnie, le plan social et les reclassements sont donc une question de survie. Concrètement, on propose aux salariés d'être embauchés dans la filiale grecque qui ensuite sous-traite son activité en France. Résultat, impossible pour eux de réclamer les mêmes conditions que les salariés français. Une première dans le monde aérien avec un montage juridique a priori légal. On puisse décider tout simplement de pratiquer un dumping social en trouvant le pays au sein de la Commission, ou plutôt de la communauté européenne, qui puisse permettre une politique salariale totalement débridée par rapport à celle du pays où on est amené à exercer son activité économique. Donc c'est très grave parce que ça serait un fâcheux précédent. Sur les 10 avions que compte la compagnie, 3 sont déjà exploités par la filiale grecque et 3 autres devraient les rejoindre d'ici l'été.
Le guide Michelin a rendu son palmarès. 10 restaurants prennent une 2e étoile et un chef haut-savoyard récolte la distinction suprême dans cette édition 2012. 3 étoiles donc pour cet ancien second de Marc Vera. Et puis la nouveauté cette année, le guide Michelin s'ouvre au numérique. Chez Luigi, cuisine familiale, entrée plat à 17 €, recommandé par le prestigieux Guide Rouge. La patronne s'est abonnée au nouveau site de la marque qui référencera dès le 5 mars tous les restaurants qui veulent bien s'y inscrire. Ce qui était très intéressant dans le nouveau Michelin virtuel, c'est que les internautes peuvent évidemment donner leur avis et les restaurateurs peuvent répondre. Le guide papier se vend aujourd'hui à 100 000 exemplaires contre 500 000 il y a une dizaine d'années. Dans le même temps, 20 millions de Français se connectent chaque année sur le site du Bibendum pour trouver une bonne table. Le web, une audience à faire fructifier, mais ouvrir les bras à tous les établissements, quelle que soit leur qualité, cela divise la profession. Pour ce restaurant de quartier, figurer dans un tel annuaire, non merci. Le guide en lui-même, nous, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est nos clients qui nous apportent surtout. C'est nos clients qui nous font ce retour et certainement pas un guide ou certainement pas un site internet. Sur le site, le couscous du coin côtoiera le Fouquet's. Les 3 étoiles seront soumis comme tout le monde aux commentaires des internautes. Les responsables du guide promettent un contrôle très serré pour surveiller ce que disent les consommateurs. Les gens devront s'inscrire, ouvrir un compte, donc il y aura une certaine traçabilité, et ils devront indiquer la date du déjeuner ou du dîner, de façon à ce qu'on puisse avoir une certaine vraisemblance et être sûr que les gens ne s'expriment pas sans avoir effectivement déjeuné ou dîné dans ce restaurant. Les restaurants pourront aussi bénéficier d'une mise en avant en payant 70 € par an. Une vitrine seulement commerciale et pas gastronomique, se défend le Michelin. Les fines bouches vont-elles vraiment s'y retrouver ?